Et bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Je me présente, je suis Monsieur Crit. On se retrouve aujourd'hui pour le Merlin Boss, j'allais dire le Gozer Boss, c'est pas du tout ça. Voilà, donc du coup je vais vous présenter deux teams, une avec le nouveau scanner rouge, qui est juste monstrueux sur ce mode de jeu, et une sans le scanner rouge, donc du coup je vous montrerai comment faire, les modifications à effectuer, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et sur ce, bon visionnage. Nous commençons de suite en infernal, de toute façon, il faut bien que je vous montre un peu. Donc je prends qui? Je prends Galand pour réduire la défense, mais je crois que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre la Jericho rouge qui augmente les stats offensives. Vous pouvez prendre le, comment il s'appelle, Twigo, qui augmente les PV. Voilà. Ou alors, vous pouvez prendre Gozer, qui augmente les stats de 8% des humains. Donc c'est-à-dire ses stats à lui, les stats de Escanor et les stats de Arthur. Pas celle du Gozer. C'est pas trop grave. Mon Gozer, il est avec lui en sub, il y a la Merlin. Mon Arthur, avec lui, il y a le Slayer rouge. Bon, bien entendu, mon Gozer support mon King bleu. Donc, question SP, mon Escanor SP1, mon Gozer, oui, SP6, mon Arthur SP6, mon Galand SP2. Voilà. Tous les supports sont SP6 sauf la Merlin qui est SP4, je crois. Donc je la joue comme ça avec une bouffe attaque. En soi, vous n'êtes pas obligé de jouer la bouffe attaque, hein. Vous pouvez jouer de la bouffe vie si jamais il vous manque un peu. Et puis comme en même temps, selon les points de vie, vous gagnerez plus de points. Donc je vous conseille d'ailleurs de prendre de la bouffe vie. Moi, c'est juste pour vous montrer dans la vidéo et que ça puisse vous aider. Voilà. Sur ce, on est parti. Donc là, le but, ça va être d'essayer de toujours garder une compétence 3 étoiles de Arthur, un buff 3 étoiles, je veux dire, pour que le Escanor puisse faire terriblement mal. Si tour 1, par exemple, vous lui mettez un boost de Arthur 3 étoiles, et que derrière, vous avez une carte 2 étoiles, vous obtiendrez plus 150% de dégâts, parce qu'il se donne un boost déjà de PV à lui tout seul. Donc là on est bon. Ah ouais, on est même très très bon. Donc là, je vais vous montrer de suite. Hein. Oui, c'était Arthur. Et là, buff 3 étoiles, Arthur. Alors, faut pas hésiter à le mettre dès le premier tour parce que sinon, en fait, elle va vous détruire votre capacité à le faire. Et là, comme ça, vous êtes immunisé au malus. En plus. Voilà. Là, par exemple, elle a essayé de lui mettre des malus, ça marche pas. Du coup, elle va mourir. Hein. Alors n'oubliez pas, il faut d'abord taper les deux supports de la Merlin avant de taper la Merlin. Car là, si vous tapez les deux supports de la Merlin, elle perd 30% de défense par support éliminé. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Et on va refaire une attaque du Arthur, mais sur la Merlin. Là, normalement, on la tue pas. Bon, merde, j'aurais dû mettre une étoile, je suis con. Bon, là, normalement, la one shot, c'est pas grave. Je me suis trompé, je me suis pris de meuf là. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as pas tapé celle qui avait le bouclier? Parce qu'elle renvoie, donc si je la one shot pas en fait, je suis pas bien. Donc là par exemple, à ce tour-ci, je sais que je peux la tuer. Avec l'attaque une étoile de Escanor, elle meurt. Pas la Merlin, hein. La Merlin elle ne mourra pas. Mais là je peux faire. Là de toute façon j'ai aucun scrupule à la tuer. Donc bien au contraire, et là en plus elle a pas le bouclier, donc du coup elle ne me renverra pas de dégâts. Donc là en temps normal c'est le Arthur qui prend. Ça arrive un peu tard ça, mais bon c'est pas grave. Oh, elle a changé de cible. Ok, c'est mon Gozer qui a pris. Le scanner, je vois qui tank très très bien. Là en fait j'ai pas énormément de choix. Faire ça.
Et ça, il faut qu'on essaie d'arriver à trouver des cartes de Gozer ou un boost d'Arthur. De toute façon, on n'a pas des masses de choix. C'est soit ça, soit on est pas bien. Ah, on a un petit boost de Gozer, pardon, excusez-moi, en même temps j'étais en train de... Et là, bah là, attaque spé d'Arthur, hein, clairement. Oh oui. On va faire boost de Gozer. Attaque spé d'Arthur, oui, attaque spé d'Arthur. Et... attaque de Scanner. Alors pour vous allez me dire pourquoi t'as pas pris celui-là. Parce que si jamais j'ai un autre boost de Gozer, enfin boost entre guillemets, si jamais j'ai un autre level up Gozer, en fait, je vais pouvoir mettre 2 compétences 3 étoiles, très important. Alors là vous voyez, par exemple c'est pas le cas. Et là vous allez me dire ouais mais ton Gozer va prendre tarif là. C'est vrai qu'il peut prendre tarif mais ça devrait passer quand même. Donc là clairement bah alors là c'est du ça passe ou ça casse, d'accord, non j'aurais pas fait ça. Bon ça va passer, c'est bon. Là phase 2. Phase 2 vous voyez que j'ai le boost de mon Arthur, 3 étoiles. Très important parce qu'en phase 2 elle ruine plus, elle gèle et du coup c'est très très chiant. Oh, bah dis donc. Du coup là, ce qu'on va faire, on va directement tuer les deux feuilles du côté là. Vous allez me dire, mais on peut pas les tuer en one shot. Et si, vous allez voir que ça passe. Bon là, je pense que même je finis le... Je devrais finir la ronde là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Donc la première étape est vraiment la plus compliquée. La seconde étape c'est vraiment du... Bah, vous gardez une spé de Gozer par là qui traîne. Vous balancez la faute. Et voilà, donc avec cette team là je fais 2500 points, quelque chose près. À chaque fois c'est ça. Et en sachant que je n'ai pas fait terminer après avoir infligé 200 000 de dégâts. L'attaque spé ne fait pas 200 000 de dégâts, il faut que vous ayez un boost 3 étoiles de Arthur et une attaque amplification 3 étoiles de Escanor. C'est l'un des seuls moments où ça fait des trucs. Donc pour la seconde team. Pour la seconde team, pour ceux qui n'auraient pas le scanner rouge, bien entendu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, excusez-moi. Ça, infernal. Du coup, on va changer du tout au tout. On va mettre... Clairement, je vais mettre Escanor vert. Ça fait très très mal. Je vais mettre... Là. Je vais mettre mon petit magicien Elbram. Je cherchais son prénom, veuillez m'excuser. Et du coup là, bah là par contre, il va nous falloir des PV. Clairement, ouais. Soit des PV, soit énormément de défense, mais je sais pas s'il booste la défense de tout le monde. Si, il augmente la défense de 30%, donc soit Doggett, soit Twigo. Moi je vous conseille Twigo. On va pas s'embêter. Ici, lui on va lui mettre qui en sub? Lui.
Twigo, tu vas garder ça. Toi, tu vas récupérer le stuff de Arthur. Et bien entendu, le scanner récupère le stuff de Escanor. Je sais même pas si ça peut fonctionner en fait comme ça. Bon, je vais vous dire ça dessus. De toute façon, on verra bien. Et toi, le petit Twigo, tu vas récupérer le stuff de Galand qui était à Lilia. Voilà, ça se voit, c'est du stuff UR pour Lilia, bien entendu, pas pour Galand. Ne vous inquiétez pas. Et c'est juste que c'est le seul stuff PV défense que j'ai. Donc on reste toujours aux alentours de 170 000. Allez, on est parti. Le petit peu c'est normal. Pardon. Scanner Species, Gozer Species, Twigo Species. Comment il s'appelle? Elbrand Species. Franchement, ce serait pas mal. C'est moi, j'ai fait petite bêtise. Mes collègues m'ont envoyé un screenshot d'un truc. J'ai pas fait gaffe. Donc là, normalement, ça devrait passer parce qu'on va récupérer pas mal de vie. Clairement, tu auras aucun, c'est pas grave. J'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait, si on pétrifiait celle qui met le bouclier, en fait, le bouclier disparaît et vous prenez pas les dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Bonne nouvelle. Voilà, elle va mettre un bouclier, elle va nous empêcher de faire des trucs. C'est pas trop grave. Elle va prendre dans sa tronche de... Ok, très bien. Elle, dans sa tronche, elle prend les deux boules de feu. Faut qu'on en tue. Attends, c'est elle au moins qu'il faut qu'on tue ou pas? Je m'en rappelle plus. Parce qu'à un moment donné, elle reçoit un bonus d'attaque si jamais on tue la bonne. Enfin, c'est vrai, c'est... Réduit les stats défensifs de 40% pour chaque allié mort. Vous voyez, déjà d'une... Elle a 22 000 de défense. Donc on est obligé de... Bon, ben là, normalement... Au revoir. Ok. C'était pas trop grave. Parce que là, c'est notre Elbram qui va taper. Voilà, ça va m'énerver. C'est pas grave. Donc là, Elbram il frappe avec ça. Il fait... c'est moins 3. Moins 4. On verra peut-être après. Et là, on va juste faire ça, histoire de se débarrasser de la carte. Elle a toujours trop de défense par rapport à... Ah, j'avais oublié ce petit détail. Qui a son importance quand même. On va lui réduire sa spé de 3, direct, on va pas s'embêter. On va attendre un tour. Voilà. Là déjà d'une j'ai réduit sa spé de 5. Donc j'ai fait un...
Donc là, waouh, c'est sur qui ça? Là, faut qu'on tape avec le Escanor sur la Merlin. Histoire qu'il puisse récupérer un peu de PV. Il récupère pas assez de PV, le Escanor il va mourir. C'est sûr. Voilà, ce tour-là, le Escanor est mort. Ne vous inquiétez pas. Ah bah figurez-vous qu'il est pas mort. Alors, vous allez me dire, pourquoi t'as fait ça? Oula. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle patience. C'est bon. Elle ne nous tue pas. On n'en est pas très loin quand même. Hein. Parfait. Donc le... J'allais dire le Gozer. Non, le Helbram va enlever le bouclier en fait. Donc va désactiver le bouclier. Normalement on devrait tuer elle. La petite Merlin. Ah dans le doute, putain. Et nous on va... Faut qu'on tape quoi. Ah, peut-être qu'on la tuera avec notre boule de feu, je sais. Non. Tant pis, c'est pas grave, on va récupérer les PV là-dessus. 216 000, on récupère 60 000 PV, on est frais. Franchement, on est bien. Là, on a perdu personne. Tout le monde est là. On est vraiment pas dégueu. Là, cette partie-là, on devrait la gagner avec cette team-là. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. C'est très compliqué. Quand on n'a pas le Escanor rouge, c'est très compliqué. Et même avec, des fois, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas d'attaque, mais il ne peut pas taper. Donc, ce qu'on va faire, ça, elle, on s'en fout qu'elle ait le shield, mais elle va nous emmerder. Ouais, mais alors attends. Là, on la stun pendant 2 tours. Donc là, c'est la Merlin qui va prendre tarif. Hein. Clairement, on va lui réduire son attaque spé de 3 là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle gelait. C'est pas trop grave, elle a gelé le mauvais personnage. Enfin, mauvais. Si je puis dire. Donc là, boost Helbram, vas-y, frappe. Moins 3. Là, normalement, je one-shot les deux avec le Gozer. Là, il va prendre un peu plus cher. En fait, il faut pas qu'elle tue le Gozer là, ce tour-là. Si elle tue le Gozer, on n'est pas bien. Il a pris vraiment très cher quand même. Donc là, elle a peur du Escanor. Ok, elle s'attend pas à ce que le Gozer fasse mal. En gros, c'est ça. Donc ça... Ça, au cas où... Allez, on va essayer de soigner un peu le Gozer parce qu'il a fait le travail depuis le début. Ouais. Réduction des PV de je sais plus combien de pourcents à chaque fois qu'une de ses copines meurt en fait. Ok. Donc là, nous, faut qu'on tue elle. Voilà. Alors, j'ai tellement peur d'essayer de la tuer que ça marche pas.
Je préfère la jouer soft. Je vous dis, voilà, moi le nombre de tours, clairement, il est 11 actuellement. Contre 10 tout à l'heure, je crois. C'est contre qui là qu'elle tape? Escanor, c'est pas grave. Ah, faut pas qu'elle me tue quand même, hein. Je dis que c'est... Ah! Ok. Il y a autre chose un peu plus emmerdant. Ouais, alors attendez, je vais vous dire exactement le... Alors attendez, veuillez m'excuser, j'ai fait un mauvais play. Voilà, comme ça. Et là ensuite de ça, les stats de la Merlin, voilà, c'est celui-là, réduit les PV max de 40% pour chaque allié mort. Donc elle a perdu déjà 212. Et là elle va reperdre, je sais pas combien, on va voir ça de suite, je vais vous le montrer en direct. Qu'est-ce qu'elle peut tuer la personne? De toute façon, on s'en fout. Ok. Donc elle a perdu 440 PV et il lui reste 106. Bah là clairement Bowser. Escanor. Ouais, petit Gozer au cas où, mais vraiment le Escanor la tue. Même le Gozer la tue. J'aurais dû la jouer soft et faire taper le Escanor histoire de faire plus de dégâts. Mais j'ai pas pensé. Donc voilà en gros comment faut faire pour la team sans Escanor rouge. Je vous conseille celle-là. Je dis pas qu'elle est simple, mais elle est viable. Vous voyez, ça fonctionne. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ah si, je vais peut-être vous parler... Ouais, j'ai 5 minutes encore. Je vais peut-être vous parler de... Bougez pas, je vais vous mettre ça, je vais vous mettre ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre bien. Des nouveaux trucs dans la boutique, parce que... il y en a certains, ils se posaient la question. Alors ça, par exemple, on peut en avoir 5 en tout. C'est les pierres de gravure. Il nous en faut 10, je crois, pour graver un objet. Ça coûte 60, et on peut en acheter un par jour. Alors faut faire très attention. Il faut regarder voilà, le nombre de jours restant. Ceux-là, on peut en acheter 3 par jour, et il y en a 20. Donc c'est-à-dire que, en gros, il vous faudra 7 jours. Donc pensez-y. Ça c'est pareil, les deux c'est 1 par jour, il y en a 5, ça fait 5 jours. Ça c'est pareil, c'est 1 par jour. C'est un marteau, pas 5 marteaux pour 1, non, c'est 1 marteau par jour. Et je crois que c'est le seul chose, ouais, le seul truc qui a de limité. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, on va aller voir. Ah bah si, on va aller voir la boutique. Ah là, j'étais là, c'est où déjà? Trésor sacré. Vous avez toutes les tenues ici, les nouvelles tenues. Bon, il y a Griamore qui en a une, bien entendu. Ozer, Gilsander, Jericho, Gila, Merlin, Gozer, King, Van, Diane, Ellie Hawk. Et le Meliodas, mais pas le démon. Le Meliodas c'est normal. Donc ce sera certes, je sais pas si le Lost Vein va pouvoir le prendre, si jamais. Voilà. Ensuite nous avons le petit pack Amour sous la neige. Il est très beau. On a celui-ci, le petit cœur joyeux. Bon, ça faisait déjà une petite semaine qu'on l'avait, le petit cœur joyeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de nouvelles missions, bien entendu. On a, hop, ici, des missions. Petit journal de voyage de Bartra, je crois. Non, Britannia, pardon. Ça qui nous permet de récupérer les pendentifs. Très important, les pendentifs. Dans les portails, qu'est-ce qui a changé? Ah bah il y a le portail ticket 2 qui a changé. Bon, bien entendu, il y a celui-là avec taux augmenté pour Escanor et le démon. Et le démon, il est là, on a toujours celui-ci, qui n'était pas ouf déjà de base. Voilà, ceux-là. Alors celui-là, il n'a pas bougé, mais celui-ci, il a changé un peu.
nous avons désormais Merasila de la foi. Donc la bleue, c'est pas la plus importante. L'autre, de toute façon, c'est une coin shop, donc vous pourrez l'avoir quoi qu'il arrive. La Diane aussi, qui, si vous l'avez pas, moi par exemple, j'ai aucune des fois des Melaskila. J'ai pas de Diane, j'ai pas le King, j'ai pas ce King là. Ma box n'est pas full UR, comme vous pouvez le voir, toujours pas. Mais bientôt. Je vais m'y mettre. Je vais finir. En soi, c'est tout ce qu'il y avait. Je vous ferai peut-être une vidéo, peut-être pas aujourd'hui, mais demain pour le niveau inversé. Je l'avais dit, j'ai toujours pas fait. On les fera ensemble. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon visionnage des vidéos. Enfin, malgré que si vous êtes là, normalement vous l'avez déjà vu la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous souhaitez voir plus de nos vidéos. Et dès qu'elles vont sortir, c'est pareil. Et un petit commentaire si jamais vous avez des suggestions de jeux ou quoi que ce soit d'autre. Et bien sur ce, c'était Monsieur Crypt et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.